On m'a montré ce livre-là, Pour se défendre du malin, présenté par Monseigneur Tournol Duclos. Je ne sais pas exactement qui est ce Monseigneur Tournol. Je me demande s'il n'est pas originaire du Liban, s'il n'avait pas un ministère au Liban. Voilà. Ah oui, donc il parle aussi de dons fiscaux. Bon, il y a des bonnes prières dedans, hein, qui sont catholiques, hein, des bénédictions, etc. Donc c'est un livre qui peut être utile. Alors, simplement, j'ai quand même une petite réserve, hein, parce que là, au milieu, vous voyez des pages en jaune, là, où il associe démons qui favorisent les troubles psychologiques, démons qui forcent les brèches ouvertes par les mauvaises habitudes. Bon, bien sûr, il y a une part de vrai, mais au niveau des remèdes, vous voyez, il y a toute une nomenclature de maladies avec les bonnes prières pour faire face aux maladies en question. Alors, aux obstacles, les empêchements à se marier, il faut prier Saint-Cyr et Saint-Sébastien. Ceux qui empêchent d'étudier, il faut prier Saint-Maximilien Kolb. Pour telle ou telle maladie ou autre, hein, il faut prier tel ou tel saint ou faire telle ou telle prière. Bon, je suis un peu gêné, si vous voulez, en ce sens que on a l'impression que d'abord, tout trouble et toute maladie ne vient pas forcément du démon. Hein, il peut se glisser, effectivement, dans tel ou tel trouble psychologique ou telle maladie physique. Bon. Et puis, d'autre part, je trouve que ça a un aspect un petit peu magique. Mais enfin, bon, voilà, vous avez du discernement, vous ferez comme vous voudrez. Voilà. Alors, cet après-midi, j'aurais voulu vous parler d'un texte très important qui a été publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1975 et intitulé « Foi et démonologie ». Foi et démonologie. Hein, donc vous en avez un extrait, je crois, oui, dans l'annexe 1 de mon livre. Voilà. Et, bon, c'est un texte qui n'est pas récent, mais qui est quand même très, très intéressant. Et je crois que c'est important, étant donné l'autorité de ce texte, hein, publié par la CDF, d'en avoir quand même connaissance et de son contenu. Oui. Les formes multiples de la superstition, l'appréhension obsessionnelle de Satan et des démons, les divers types de culte ou d'attachement à ce que l'on a pour eux ont toujours été réprouvés par l'Église. Il serait donc injuste de prétendre que le christianisme, oublieux de la seigneurie universelle du Christ, ait jamais fait de Satan l'objet privilégié de sa prédication, changeant en message d'épouvante la bonne nouvelle du Seigneur ressuscité. Un préambule qui est important. Saint Jean Chrysostome disait « Nous n'avons certainement pas plaisir à vous entretenir du diable, mais la doctrine dont il me fournit l'occasion vous est de la plus grande utilité. » Bon, c'est vrai que le démon n'est pas quelqu'un de vraiment intéressant, hein, surtout que, comme disait je me souviens le père Marie-Dominique Philippe, il n'y a que l'Esprit Saint qui fait du nouveau. Hein, il est toujours jeune. Le démon est un vieux. C'est un vieux qui renouvelle toujours les mêmes pièges. Il n'invente jamais rien de nouveau. Alors, vous savez, quand on recueille, vous en direz quelques-unes, quand on recueille certaines paroles du démon de la bouche des possédés, ça tourne complètement en rond. Hein. Il ne dit jamais rien de vraiment nouveau. Effectivement, ce serait une erreur malheureuse de faire comme si l'histoire, étant considérée comme révolue, la rédemption avait obtenu tous ses effets sans qu'il soit encore nécessaire de mener le combat dont parle le Nouveau Testament et les maîtres de la vie spirituelle. Cette méprise pourrait bien être la nôtre aujourd'hui. De plusieurs côtés, en effet, on se demande s'il n'y aurait pas lieu de réviser, sur ce point,
notre doctrine du démon, à commencer par l'Écriture. Certains croient impossible toute prise de position, observant que les livres saints ne permettraient pas de se prononcer ni pour ni contre l'existence de Satan et des démons, comme si la question pouvait demeurer en suspens. Mais plus souvent, cette existence est franchement mise en doute. Bon, je parle pour la France. Théoriquement, sur le papier, nous sommes 90 exorcistes, donc au moins un par diocèse. Vu ce que j'entends dire dans les sessions que nous avons, des sessions nationales organisées au niveau de l'ensemble des exorcistes des diocèses, eh bien, vous savez, ce n'est pas la majorité qui croit vraiment aux démons. Et je crois que sur les 90, nous devons être à peine une vingtaine à pratiquer des prières de délivrance, voire d'exorcisme. Donc, vous savez, là, ce qui est la Congrégation pour la doctrine de la foi, ils sont au courant. Certains critiques, estimant pouvoir distinguer la position propre de Jésus, prétendent qu'aucune de ses paroles ne garantirait la réalité du monde démoniaque, ce que nous avons vu ce matin. L'affirmation de son existence reflèterait plutôt, là où elle se rencontre, les idées d'écrits juifs ou relèverait de traditions néo-testamentaires, mais non du Christ. Bon, ce qui est particulièrement faux, parce que nous avons vu ce matin que dans l'Ancien Testament est extrêmement bref sur le démon. N'appartenant pas au message évangélique central, elle ne lierait plus notre foi actuelle, libre à nous de l'abandonner. D'autres esprits, à la fois plus objectifs et plus radicaux, acceptent avec leur sens obvi les assertions de l'Écriture sur les démons, mais ils ajoutent aussitôt que dans le monde d'aujourd'hui, elles seraient inacceptables même pour les chrétiens. Eux aussi, donc, les écartent. Bon, c'est vrai, et vous en avez certainement fait l'expérience, que si vous parlez du démon, si vous faites une homélie sur le démon le dimanche, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je crois que ce n'est pas très fréquent dans nos paroisses. Bon, moi je me suis risqué un jour à en faire une, j'ai eu beaucoup de sourires à la sortie de l'église. C'est comme si c'est aussi quand vous parlez du drame, hélas, du respect de la vie et de l'avortement, eh bien, vous vous faites mal voir. Pour certains, enfin, l'idée de Satan, quelle que soit l'origine, aurait perdu son importance. En s'attardant encore à la justifier, notre enseignement perdrait tout crédit. Bah oui, bien sûr, la raison, le rationalisme avant tout. Il ferait ombrage au discours sur Dieu qui mérite seul notre intérêt. Pour les uns et pour les autres, finalement, les noms de Satan et du diable ne seraient que des personnifications mythiques ou fonctionnelles, n'ayant d'autre sens que de souligner en traits dramatiques l'emprise du mal et du péché sur l'humanité. Vous voyez, ça c'est dramatique, parce que théologiquement, si vous refusez l'existence de ces créatures déchues, vous ne pouvez pas remonter à la racine du mal. Vous êtes obligé de conclure que Dieu a mal créé le monde. Et oui, obligatoirement. Vous êtes obligé de conclure que Dieu a mal créé le monde. Si vous refusez la cause principale du mal dans le monde à ces créatures déchues. Pareils propos répétés à grands frais d'érudition et diffusés par des revues et même certains dictionnaires théologiques ne peuvent manquer de troubler les esprits. Les fidèles habitués à prendre au sérieux les avertissements du Christ et des écrits apostoliques ont le sentiment que pareils discours entendent ici faire l'opinion. Et ceux d'entre eux qui sont informés des sciences bibliques et religieuses se demandent jusqu'où conduira le processus de démythisation ainsi engagé au nom d'une certaine herméneutique. Devant pareil postulat et pour répondre à leur démarche, c'est au Nouveau Testament, pour faire bref, qu'il faut d'abord nous arrêter pour invoquer son témoignage et son autorité. Bon, nous l'avons vu ce matin. Aussi bien les principales guérisons de possédés furent accomplies par le Christ à des heures qui se présentent comme décisives dans les récits de son ministère. Ces exorcismes posaient et orientaient le problème de sa mission et de sa personne,
et les réactions qu'ils suscitèrent le prouvèrent assez. Sans jamais mettre Satan au centre de son évangile, Jésus n'en parla pourtant qu'à des instants apparemment cruciaux et par des déclarations d'importance. Bon, souvenez-vous à toutes les allusions du prince de ce monde dans le discours de Jésus après la scène et avant sa passion. C'est d'abord en acceptant d'être tenté par le diable au désert qu'il commença son ministère public. Le récit de Marc, en raison de sa sobriété, est aussi décisif que ceux de Matthieu et de Luc. C'est encore contre ses adversaires qu'il mit en garde dans son sermon sur la montagne et dans la prière qu'il enseigna aux siens, le Notre Père, délivre-nous du mal, délivre-nous du mauvais, comme l'admettent aujourd'hui un bon nombre de commentateurs. Dans ses paraboles, il attribua à Satan les obstacles rencontrés par sa prédication. Le bon grain est livré, etc. La bonne semence arrachée du cœur des hommes. À Simon-Pierre, il annonça que la puissance des enfers chercherait à prévaloir contre l'Église, que Satan le passerait lui-même au crible, ainsi que les apôtres. Au moment de quitter le cénacle, le Christ déclara que la venue de ce prince de ce monde était imminente. À Gethsémani, quand la troupe mit sur lui les mains pour l'arrêter, il affirma qu'était arrivée l'heure de la puissance des ténèbres. Il savait déjà néanmoins, il avait attesté au Sénat qu'était désormais condamné le prince de ce monde. Ces faits et ces déclarations, bien placés, répétés et concordants, ne sont pas le résultat du hasard. Il n'est pas possible de les traiter en données fabuleuses à démythiser. Sinon, il faudrait admettre qu'à ces heures critiques, la conscience de Jésus, dont les récits attestent la lucidité et la maîtrise de soi devant ses juges, était la proie de la puissance des ténèbres. Il savait déjà néanmoins, et il avait certifié au Sénat qu'était désormais condamné le prince de ce monde. Donc ces faits et ces déclarations, répétées et concordantes, ne sont pas le résultat du hasard. Il n'est pas possible de les traiter en données fabuleuses. Sinon, il faudrait admettre qu'à ces heures critiques, la conscience de Jésus, là, il me semble qu'il y a une répétition, était la proie de fantasmes illusoires, que sa parole était dépourvue de toute fermeté, ce qui contribuerait à l'impression des premiers auditeurs et des lecteurs actuels des évangiles. Ainsi, la conclusion s'impose, Satan, que Jésus avait affronté par ses exorcismes rencontrés au désert dans sa passion, ne peut être le simple produit de la faculté humaine de fabulation et de projection, ni le vestige aberrant d'un langage culturel primitif. C'est fort, ce texte, vous voyez, et ça va à l'encontre de ce que... Ah, il faut que je boive ? Ah bon, pardon. Non, mais il faut toujours obéir au Père Stéphane. Merci Père Stéphane, parce qu'effectivement j'en avais besoin. C'est un frère très attentif, mon ange gardien. Bon, là, après ça, le texte passe en revue ce que nous avons vu ce matin dans les évangiles, particulièrement dans Saint Jean, dans les écrits de Saint Paul. Après ça, il fait allusion au père de l'Église, notamment Saint Irénée, Tertullien, qui firent front successivement contre le dualisme gnostique, principe, voyez, de deux principes, comme si le monde était le résultat d'un antagonisme entre un principe absolu du mal et un principe absolu du bien, le dualisme. Et Saint Augustin également lutta contre cela. Saint Irénée enseigna que le diable est un ange apostat que le Christ dut affronter dès le début de son ministère. Avec plus d'ampleur et de force, saint Augustin le montra à l'œuvre dans la lutte des deux cités,
qui trouve l'origine dans le ciel à l'heure où les premières créatures de Dieu, les anges, se déclarèrent fidèles ou infidèles à leur Seigneur. La majorité des pères, abandonnant avec Origène l'idée d'un péché charnel des anges déchus, virent dans leur orgueil le désir de s'élever au-dessus de leurs conditions. Et référence le beau texte d'Isaïe 14 que nous avons lu ce matin. D'affirmer leur indépendance, de se faire passer pour Dieu. Mais à côté de cet orgueil, plusieurs relevèrent en outre leur malignité à l'égard de l'homme. Pour Saint-Irénée, l'apostasie du diable aurait commencé au jour où il jalousa la nouvelle créature de Dieu et chercha à la dresser, l'homme bien sûr, et chercha à la dresser à son tour contre son auteur. Selon Tertullien, Satan, pour contrecarrer le plan du Seigneur, aurait plagié dans les mystères païens les institutions sacramentelles du Christ. Oui, Satan est le singe de Dieu. Alors, les premiers siècles, l'Église avait pris possession contre la thèse manichéenne de deux principes co-éternels et opposés, ce que nous disions tout à l'heure. En Orient et en Occident, elle enseignait fermement que Satan et les démons ont été créés et faits naturellement bons. Alors, bon, je passe Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze, donc on peut dire qu'il y a unanimité des pères d'Orient comme d'Occident dès le 4e et 5e siècle de l'histoire de l'Église. Le concile de Braga, en 550, affirme, là c'est une définition qui est quand même importante, si quelqu'un prétend que le diable n'a pas été d'abord un bon ange fait par Dieu, et que sa nature n'a pas été l'œuvre de Dieu, mais s'il prétend qu'il est sorti du chaos et des ténèbres, il n'a personne pour auteur de son être, mais qu'il est lui-même le principe et la substance du mal, comme le disent Manès et Priscillien, qu'il soit anathème. Donc, vous voyez cette affirmation que le démon, le diable, n'est pas un principe absolu du mal, et qui n'a personne pour auteur. Alors, le concile du Latran, je passe quelques siècles rapidement, et là, oui, le concile du Latran, se manifesta une résurgence du dualisme manichéen avec l'apparition des cathares ou albigeois. Le problème des cathares et des albigeois, mais l'énoncé dogmatique d'alors formulé dans un cadre doctrinal familier rejoint d'assez près notre préoccupation actuelle. Alors voilà ce que dit le concile du Latran 4, 1215. Nous croyons fermement et nous professons un principe unique de l'univers, créateur de toutes les choses visibles et invisibles, spirituelles et corporelles. Par sa force toute puissante, dès le commencement du temps, il créa tout ensemble de rien l'une et l'autre créature, la spirituelle et la corporelle, à savoir celle des anges et celle du monde, puis la créature humaine qui tient en quelque sorte de l'une et de l'autre, puisqu'elle est composée d'esprit et de corps. Car le diable et les autres démons ont été créés par Dieu naturellement bons, mais ce sont eux qui d'eux-mêmes se sont rendus mauvais. Quant à l'homme, il a péché à l'instigation du diable. Bon, vous voyez, cette définition est très importante, très bien concentrée, bien cernée théologiquement. Bon, cette déclaration a été reprise par les professions de foi du Second Concile de Lyon, de Florence, Concile de Trente, au Premier Concile du Vatican. C'est donc une affirmation primordiale et constante de la foi que ce concile souligna providentiellement pour y rattacher son énoncé concernant Satan et les démons. Alors, le Concile Vatican II n'est pas silencieux sur le démon, vous savez. Notamment,
dans Lumen Gentium, attendez, non, c'est pas dans Lumen Gentium, c'est dans Gaudium et Spes, numéro 37, il est dit « Un dur combat contre la puissance des ténèbres qui, commencé dès les origines, durera, comme l'a dit le Seigneur, jusqu'au dernier jour. » Vous voyez, donc le combat qui a commencé depuis l'origine, depuis la Genèse, durera, comme l'a dit le Seigneur, jusqu'au dernier jour, contre ces puissants des ténèbres. Donc ce n'est pas terminé, et nous sommes confrontés, particulièrement nous, les chrétiens et l'Église, à ce combat toujours d'actualité. Ailleurs, Vatican II renouvela les avertissements de l'Épître aux Éphésiens à endosser l'armure de Dieu, et Éphésiens 6, nous avons lu ce matin, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Car, comme la même Constitution le rappelle aux laïcs, nous avons à lutter contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal. Il n'est pas peu surprenant enfin de constater que ce même concile, voulant assurer que l'Église est bien le royaume de Dieu déjà commencé, invoque les miracles de Jésus et qu'à cet effet, il fait précisément appel à ces exorcismes. Bon, voilà, je résumais voilà un petit peu ce texte. Je crois qu'il y a l'essentiel. Liturgie et rituel. Alors, le rituel le plus ancien de l'exorcisme date de 1614. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas d'exorcisme avant, bien entendu, mais à cette époque, l'Église a jugé bon de codifier un petit peu ces prières d'exorcisme. On retrouve ces exorcismes dans le baptême des petits-enfants, dans les exorcismes sur les catéchumènes, et le deuxième rituel, voilà, date de 1999, dans l'édition typique vaticane, et la traduction en français date de 2005. Voilà. Donc c'est ce document que les évêques ont reçu et qu'ils communiquent aux prêtres exorcistes du diocèse. Voilà. Bon, vous pourrez le regarder si vous voulez. Et ce document est assez remarquable parce que les préliminaires sont extrêmement bien faits et intéressants, beaucoup plus développés que dans le préliminaire du rituel de 1614. Bon. Certains ont un peu reproché à ce rituel, dans son expression, d'être moins, disons, percutant ou agressif envers le démon. Bon, peut-être. Bon, je pense quand même qu'il est utilisable. Dans certains diocèses, l'évêque autorise l'usage du rituel de 1614. Donc, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, on a le choix entre les deux rituels. Voilà. Alors, faisons un tout petit tour, si vous voulez, maintenant dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est notre deuxième Bible à nous tous. Le catéchisme de l'Église catholique, moi, c'est vraiment un ouvrage que j'admire beaucoup, parce que c'est une mine d'enseignement et qu'il a toujours une visée pastorale. Ce n'est pas du tout un document sec et uniquement dogmatique. Et il y a une visée pastorale très très forte, très profonde, notamment dans la dernière édition, avec le guide de lecture et les propositions de guide de lecture avec des parcours extrêmement intéressants. Par exemple, comme on parlait de l'Esprit Saint,
Marie dans le dessein de Dieu, etc. Vous avez une vingtaine de parcours qui sont extrêmement bien faits et fondés sur un certain nombre de numéros du catéchisme de l'Église catholique. Alors, je vous signale, bon, on va se limiter quand même à l'essentiel, les numéros 391 à 395. Voilà, 391 à 395 concernent la chute des anges. Bon, donc là, vous avez un résumé de la doctrine de l'Église sur le péché des anges. C'est le caractère irrévocable du choix des anges et non un défaut de l'infinie miséricorde divine qui fait que leur péché ne peut être pardonné. Il n'y a pas de repentir pour eux après la chute, comme il n'y a pas de repentir pour les hommes après la mort. Bon, ça peut nous paraître évidemment un peu difficile à comprendre parce que nous n'avons pas l'expérience de l'intelligence angélique. Voyez. Or, l'intelligence angélique, autant qu'on peut l'approcher, c'est une intelligence qui est tellement profonde, tellement lumineuse, qu'elle ne peut pas ne pas voir la plénitude de la vérité. Et donc, c'est pour ça que le refus de la vérité de la part de certains anges est irrévocable, parce qu'ils n'ont aucune excuse. Alors que nous, qui sommes plongés dans la matière et la sensibilité, eh bien, la vérité n'est pas aussi claire et aussi fulgurante pour nous. Voilà, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu, 1 Jean 3, 8. Voilà, la puissance de Satan n'est pas infinie. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère, mais nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Romains 8, 28. Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Mon père, comment se fait-il que Dieu permette cette activité démoniaque qui a des conséquences désastreuses sur les personnes, sur leur état physique et spirituel? Bon, il est certain que difficile à comprendre si ce n'est que, vous voyez, notre nature sociale nous met dans l'interdépendance de tous les êtres de la création. Donc aussi bien de nos frères humains, aussi bien d'ailleurs du cosmos aussi, que des anges bons ou mauvais. Et Dieu n'a pas retiré la capacité des anges mauvais d'agir. Encore que je pense qu'il restreint beaucoup cette capacité, sinon ça serait encore pire. Et d'autre part, ce que je constate, vous voyez, à travers des personnes qui ont été sous des influences maléfiques plus ou moins fortes, c'est qu'il y a eu toute une pédagogie du Seigneur à leur égard à travers cette emprise maléfique. Voyez, une prise de conscience du péché, du mal, une invitation à la conversion et au combat spirituel. Et c'est en ce sens que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Effectivement, même les emprises maléfiques, et saint Augustin dit même le péché. Voyez. Encore, bon, ceci dit, ça reste quand même mystérieux. Donc, numéro 391, 395, ensuite 407, 409, voilà, 407, 409, qui reprend la doctrine du péché originel. Je n'insiste pas, on en a parlé. Ensuite, 538 et jusqu'à 540, 538, 540. C'est sur les tentations du Seigneur au désert.
La victoire de Jésus sur le tentateur au désert anticipe la victoire de la passion, obéissance suprême de son amour filial du Père. C'est pourquoi le Christ a vaincu le tentateur pour nous. Oui, il y a une belle homélie de saint Augustin là-dessus qui dit, tu remarques que Jésus a été tenté par le démon, mais tu ne remarques pas qu'il a vaincu le démon. Et par cette victoire sur le démon, il te donne déjà de participer toi aussi à cette victoire. « 550... 550 défaite du royaume de Satan, anticipant la grande victoire de Jésus sur le prince de ce monde. C'est par la croix du Christ que le royaume de Dieu sera définitivement établi. Dieu a régné par le bois. Ensuite, dans le commentaire du Notre Père, 2850 à 54, 2850 à 54, c'est tout le commentaire « Délivre-nous du mal ». Dans cette demande, le mal n'est pas une abstraction, mais il désigne une personne, Satan, le mauvais, l'ange qui s'oppose à Dieu. Le diable, diabolos, c'est celui qui se jette en travers du dessein de Dieu et de son œuvre de salut accomplie dans le Christ. Il est le diviseur, l'accusateur de nos frères. Voilà, et 2154. Alors, en résumé, vous voyez, je vous ai cité les principaux numéros du catéchisme de l'Église catholique. Il y a 43 numéros de ce catéchisme qui font allusion au combat contre le démon. Tiens, je m'aperçois que j'ai oublié de prendre quelque chose. La suite. Bon, on va faire une pause de 5 minutes et je vais aller chercher. Alors, pour aller peut-être un petit peu plus loin dans la connaissance des anges et des démons, je voudrais vous donner quand même quelques éléments de la théologie de saint Thomas d'Aquin sur les anges. Je crois, oui, c'est quand même important de creuser un petit peu ces questions fondamentales, parce que, vous savez, on a toujours je disais souvent aux séminaristes, on a toujours la pastorale de sa théologie. Si notre théologie est déficiente, notre pastorale elle sera déficiente. Si notre théologie est bonne, notre pastorale a déjà des chances d'être bonne. Alors, l'enseignement de saint Thomas d'Aquin sur les anges, vous le trouvez dans la prima pars, questions 50 à 64, et questions 106 à 114. C'est très développé dans saint Thomas, la théologie des anges. Rien qu'on l'appelait le docteur angélique. Pardon ? Alors, prima, questions 50 à 64, et questions 106 à 114. Question 50. L'ange est une créature totalement spirituelle et absolument incorporelle. Ça nous paraît évident, mais ce n'était pas forcément évident, puisque saint Augustin pensait, au début de sa réflexion, que les anges avaient une certaine corporéité, un corps subtil, voilà. Non, l'ange est absolument incorporel. Ils sont une multitude, certainement une multitude. L'Écriture sainte parle de myriades d'anges, c'est-à-dire incalculables.
Et les anges sont une espèce créée certainement beaucoup plus nombreuse que l'espèce humaine. Ils sont tous d'espèces différentes, vous le savez, distincts les uns des autres, immortels, incorruptibles. Ils peuvent exceptionnellement assumer une apparence de corps. C'est la question 51. Ils apparaissent et sont vus par les hommes, comme Abraham au chêne de Mambré, avec cette apparition. Il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui, à Genèse 18. Raphaël avec Tobie, l'ange Gabriel avec la Vierge Marie. Bien sûr, c'est une apparence humaine. L'ange peut être dans un lieu, parce que sa puissance s'applique d'une certaine manière à ce lieu. L'ange est présent là où il agit. Parce que c'est difficile de localiser une substance spirituelle. On dit donc qu'il est présent là où il agit. L'ange est dans le lieu où il agit par un contact. Il ne peut pas être dans plusieurs lieux à la fois. Question 54. Les anges sont doués d'intelligence, de volonté libre. Il se connaît lui-même et peut en connaître un autre. Donc les anges peuvent se connaître les uns les autres et d'une certaine manière connaître aussi les démons. Les anges connaissent les réalités matérielles et les singuliers. Ils peuvent connaître l'avenir au moins en partie. Non pas comme Dieu, bien sûr, qui voit tout le futur, mais par les causes, par conjecture, parce qu'ils connaissent les causes plus parfaitement et universellement que nous. Vous voyez, comment se fait-il que les voyantes extralucides sont capables d'esprit de divination et peuvent annoncer avec une relative précision des événements futurs? Bon, pas d'une manière évidemment absolue, mais quand même, on constate que, et ça peut être très troublant, qu'un esprit de divination peut annoncer certains événements qui effectivement se sont produits. C'est tout simplement parce que le démon, par son intelligence naturelle et sa connaissance, est capable de conjecturer, vu la situation présente, vu les personnes qui sont en jeu, dont il a une certaine connaissance, leur désir, leur démarche, leur caractère, etc., eh bien, il peut conjecturer qu'effectivement, tel événement va probablement se produire. D'où l'esprit de divination de ces personnes. Bon, c'est classique, la petite dame qui va voir une voyante et... alors, quelle est votre date de naissance? Voilà. Et la voyante, là, bon, la boule de cristal, etc., ce que vous voulez. Ah, oui, je vois, oui, madame, quand vous aviez 8 ans, oui, je vois, il s'est passé un événement très important dans votre vie. Ah oui, vous aviez une tante, là, qui habitait les États-Unis, et puis elle est venue vous visiter, elle vous a apporté un cadeau, etc. Vous étiez très heureuse et vous en souvenez très bien. Et tout est exact. Alors évidemment, la personne qui consulte un voyant et qui on révèle un fait passé de sa vie alors que la personne normalement qu'elle a en face d'elle est incapable de la connaître, elle est complètement sous le charme. Et conclusion, si cette voyante, elle connaît mon passé, évidemment, elle va connaître mon avenir. Crac, vous êtes tombé dans le piège. Et oui. Les anges ont-ils été créés avant le cosmos et les créatures corporelles? Bon, avant ou en même temps, là, saint Thomas ne conclut pas. Bon, on peut penser, moi c'est plutôt mon opinion, enfin je n'oblige pas à la partager, que les anges ont probablement été créés avant le cosmos et l'homme.
Question 62, l'élévation des anges à la grâce et à la gloire. Les anges ont été créés dans la perfection de leur nature rationnelle, donc dans une certaine béatitude naturelle, de par leur nature. Ils ont eu besoin de la grâce pour se tourner vers Dieu en tant qu'il est l'objet de la béatitude. Les anges ont donc été créés en grâce afin de pouvoir mériter la béatitude. Les anges bons ont posé un acte de charité et ainsi ils ont mérité cette béatitude. Ils ont été aussitôt bienheureux. Au contraire, l'ange mauvais n'a pas voulu faire cet acte de dépendance par rapport à Dieu. Il n'a pas voulu recevoir justement cette béatitude surnaturelle et il s'est opposé radicalement au Créateur. L'ange a péché en désirant être comme Dieu, non pas par égalité de nature, mais par similitude. Je monterai au ciel et je serai semblable au Très-Haut. Isaïe 14, 13. C'est le texte que nous avons lu ce matin. S'est-il écoulé un certain temps entre la création de l'ange et sa chute? Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'une certaine manière, il y a quand même un certain temps angélique. Oui, bon. Alors, saint Thomas répond en disant, si on admet que l'ange a été créé en grâce, il a dû se déterminer immédiatement par un acte de son libre arbitre pour ou contre Dieu. Bon. Saint Thomas parle d'une détermination immédiate. Par un seul acte méritoire, les bons anges ont mérité la béatitude. Par un seul acte de refus, les mauvais se sont établis pour toujours dans la damnation. Est-ce le plus élevé des anges qui a péché? Bon, la tradition semble dire. Saint Thomas est prudent. Il est probable qu'il a été commis par le plus élevé, car le motif en était sa propre excellence. Et oui, sa beauté suprême angélique. Donc probablement le plus beau des anges. Le péché du premier ange a-t-il causé le péché des autres? Oui, par une sorte de suggestion persuasive. L'auteur pense qu'il y a plus d'anges restés fidèles que d'anges pécheurs. Alors là, j'ai fait une note. Oui, c'était une note du père Laurent Santis, qui est professeur de théologie là au séminaire de la Castille, et qui a fait un texte de Saint Thomas et le mal. Alors il dit, l'ange étant une créature devait accepter une finalité d'une nature plus haute que la sienne et régler son action sur une volonté supérieure à la sienne. C'est ce que Lucifer a refusé. Il a refusé la finalité de la béatitude surnaturelle, qui était un pur don de Dieu, gratuit de Dieu, et de se plier à la volonté de Dieu qui voulait lui donner cette finalité. Vous voyez, dans le fond, le péché de Lucifer, c'était le refus du don de Dieu et l'exaltation de sa propre excellence. Alors, le châtiment des démons, l'obscurcissement de leur intelligence, de cette manière, l'obstination de leur volonté, la volonté des mauvais anges est fixée dans le mal. Et leur souffrance est celle de leur volonté qui ne veut pas ce qui est et qui veut ce qui n'existe pas. Vous saisissez? Leur souffrance est celle de leur volonté
qui ne veut pas ce qui est, hein, ils ne veulent pas Dieu, ils ne veulent pas la volonté de Dieu, hein, ils n'ont pas voulu la création de l'homme, ils n'ont pas voulu la destinée surnaturelle et la béatitude de l'homme, hein, et ils sont obligés de constater que cela est. Hein, et il veut ce qui n'existe pas, c'est une domination universelle de leur part. Hein. Alors, un petit empire leur est laissé, mais tout petit, tout petit. Par exemple, ils voudraient que soient damnés ceux qui sont sauvés. De plus, ils sont privés de la béatitude qu'ils continuent de désirer naturellement. Oui, ils ont le démon a comme une nostalgie, hein, de la béatitude. Le lieu de leur châtiment est l'enfer éternel. Bon, voilà un petit peu sur les anges bons et mauvais. Alors, voyons, on va peut-être... Bon, vous voulez qu'on s'arrête là ou on continue encore quelques minutes? Ça va? Non? Bon. Bon, on va s'arrêter là, parce que je crois que c'est un petit peu abstrait tout ça. Bon. Et pour... alors, dire quelques mots plus pratiques. Ah oui, on m'a demandé la bénédiction de l'eau. Bénédiction de l'eau. Bon, la bénédiction d'eau, ben, elle doit être faite par un prêtre. Je crois que c'est important de faire correctement, vous voyez, la bénédiction de l'eau. Hein, parce que les fidèles attachent une certaine importance aux sacramentaux, ils ont raison. Il faut valoriser les sacramentaux tout en évitant bien sûr la superstition qui pourrait être attachée à cela. Donc la bénédiction de l'eau, elle doit d'abord se faire avec au moins une étole, hein, et en utilisant une formule quand même pas trop courte, pas simplement un petit geste comme ça, vous voyez. Bon, moi j'ai une formule un peu abrégée, je dis je t'exorcise, ô créé par Dieu, que se retire de toi toute puissance de l'ennemi. Et ensuite, Dieu éternel et tout-puissant, d'aide bénir cette eau et la rendre sainte, afin que partout elle sera répandue, elle porte l'effet de ta puissance pour chasser les démons, nous préserver de toute maladie, accident et calamité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, c'est une formule abrégée. Bon, c'est pratique de la mémoriser un petit peu pour pouvoir l'utiliser. Alors, on m'a posé la question et aussi sur les ministères. Bon. La messe pour les ancêtres. Alors, vous voyez, j'aurais pas le temps de traiter toutes les questions, hein, parce que rien que pour cette question de la messe pour les racines familiales, guérison des racines familiales par l'Eucharistie, on parle de messe pour l'arbre généalogique, etc. Il y a quand même un certain nombre d'idées fausses qui ont circulé sur ces questions. J'ai essayé de les travailler, de les soumettre aussi à quand même des personnes compétentes, hein, et vous trouverez là dans mon livre plusieurs questions qui se rapportent à cela. Question 42. On parle aujourd'hui des liens intergénérationnels. Qu'entend-on par là? Comment comprendre les manifestations d'âmes du purgatoire à des vivants? Bon, ça c'est la question des âmes dites errantes. Et puis, dans l'annexe 8, vous avez une note sur la guérison des racines familiales par l'Eucharistie, et l'annexe 9, qui est la doctrinale des évêques, justement sur ces questions de racines familiales. Attention, parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de confusions et d'idées fausses sur ces réalités, et à partir de choses qui étaient justes, et puis de phénomènes qui étaient objectivement vrais, ça a pu dériver. Je vous en donne un exemple. En Afrique francophone, les évêques de la CERAO, de la conférence épiscopale des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont francophones, a été obligé d'interdire carrément, il y a 2-3 ans, bon, c'est une interdiction qui ne sera peut-être pas permanente, mais
toute forme de messe dans cette intention à cause de toutes les dérives qui s'étaient introduites. Bon, alors, il faut quand même avoir les idées claires, et puis il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau sale. C'est tout à fait justifié de célébrer, dans certaines conditions, ces messes qui peuvent être très utiles pour libérer les vivants de certaines influences venant des ancêtres. Mais il faut faire les choses correctement. Et je vous mets en garde aussi, parce qu'il y a certaines petites maisons d'édition qui produisent des choses intéressantes. Bon, je fais quand même allusion à une petite boutique d'édition qui s'appelle les éditions bénédictines, qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec les bénédictins, mais qui sont une fondation d'un laïc que je connais bien, qui est un brave homme, qui produit des petits livrets de prières, des neuvaines, etc., tout à fait catholiques, mais qui a produit, notamment il y a 3 ans, une brochure, je ne sais pas si elle a circulé chez vous, le problème des âmes errantes. Vous avez vu circuler ce truc-là. Bon. Et hélas, avec l'appui d'un prêtre exorciste d'un pays étranger, ce n'est pas en France. Bon. Enfin, ça a été publié en français. Et cette brochure est du délire théologique. Malheureusement, ça séduit beaucoup de gens, et tout le monde maintenant, dans certains milieux, on voit passer des âmes errantes partout. Bon. Alors, attention, parce que c'est des idées qui courent, qui circulent, et qui font beaucoup de mal. C'est allé jusqu'à des conférences qui ont été données là-dessus, dans notre diocèse. Bon, difficile. Eh bien, alors, il y a une petite dame qui, à la fin de la conférence, est allée trouver le conférencier en disant « Ah, mon père, moi, ça fait des années que je prie pour ma mère, que j'offre des messes, etc. J'étais persuadé qu'elle était parvenue au ciel. Et puis vous me dites que peut-être elle est en train d'errer sur la terre, à côté des cimetières, etc. Que peut-être elle a été introduite dans le corps d'un possédé où elle souffre 2 fois plus. Mais c'est épouvantable. » Bon. Alors, bon, ben, voilà, les âmes errantes, attention. Bon, alors d'autres questions que peut-être je n'aurai peut-être pas le temps de traiter, j'en parle là. Bon, tout ce qui concerne le satanisme, attention, c'est quelque chose de redoutable et qui se propage de plus en plus. Je ne sais pas ce qu'il en est. On en parle au Canada? Excusez-moi. Oui. En tout cas, je peux vous dire qu'en France, ça se propage et c'est même pris au sérieux, puisqu'il y a une mission interministérielle officielle du gouvernement français qui, il y a 3 ans, a fait une enquête sur le satanisme, je vous montrerai la petite brochure, et qui a fait une étude absolument remarquable sur la propagation du satanisme en France et les sectes sataniques. Bon, bien sûr, ce sont des petits groupes, mais quand même terriblement offensifs et néfastes. Je ne sais pas si vous avez ça aussi au Canada. On a chaque année à Clisson, en Vendée, une terre traditionnellement très catholique, un festival qui s'appelle le Hellfest. Bon, vous voyez ce que ça veut dire, même si je n'ai peut-être pas l'accent anglais qu'il faut, un festival de l'enfer, où vous avez des groupes de musique dont certains sont carrément sataniques. Il faut voir le contenu des paroles de ces groupes. C'est carrément des blasphèmes. Et l'année dernière, il y a quand même eu 70 000 jeunes et moins jeunes qui ont fréquenté ce Hellfest. Bon. Et puis les chapelles vandalisées, etc., etc. Bon, tout ce qui concerne aussi les médecines douces, parallèles, les thérapies énergétiques, médecine alternative, le Reiki, bon, vous avez entendu parler du Reiki, bon,
Alors ça, je peux vous dire que ça, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Bon. Et tout ce qui concerne aussi l'hypersensibilité, médiumnité, etc. Bon, voilà. Et puis, alors d'une manière plus didactique, plus pratique, hein, je propose un certain nombre de parcours de prières de délivrance. Les prières de libération, qui peut prononcer les prières de libération, quels conseils donner à la personne malmenée par le démon, comment interroger les personnes, également la rencontre avec la personne qui vient se plaindre de manifestations ou autres, etc. Bon, la place des laïcs aussi dans la délivrance, c'est important, je crois, d'avoir des idées un peu claires là-dessus, et très utiles, et les charismes qu'ils peuvent avoir. Bon, on s'arrête, on prend une pause là, et donc à 4 heures, on se retrouve pour... Alors, je vous proposais, si vous voulez, un certain nombre de cas. Oui? Juste une question. Vous parlez du Reiki. Il y a des gens dans nos paroisses, beaucoup, ben, pas beaucoup, mais il y en a d'autres, qui pratiquent ça. Puis on leur explique que c'est pas bon. C'est pas bon pour eux autres, mais moi, ça me fait du bien. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Essayer de ça. J'ai dit, soyez prudents là-dedans. C'est pas des choses de Dieu. Ça vient pas de Dieu, ça. Ah, mais on dirait qu'ils nous regardent quasiment en disant, ben, je connais rien là-dedans. Oui, mais ma petite dame, ça vous fait du bien. Je veux bien, mais est-ce que ça vous fait du bien tout compte fait? Vous voyez, c'est ça, c'est le piège. Vous allez chez un guérisseur magnétiseur. Il vous impose les mains. Ah! 20 secondes après, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal aux genoux, etc. Ah ben monsieur, vous êtes formidable, alors là vous avez un don extraordinaire. Bon. Ça revient d'une autre façon. Hein? Le mal revient d'une autre façon. Eh bien oui, vous savez, le démon est très capable de vous accorder un petit bien, un petit soulagement. Ce n'est pas une guérison, c'est un petit soulagement qui va durer quelques jours. Hein. La douleur, elle va revenir. Hein. Mais il est très capable de vous accorder un petit bien, un petit soulagement à un certain niveau de votre être, c'est-à-dire au niveau physique et corporel, et à ce moment-là, il prend une emprise, il se paye en prenant une emprise sur vous au niveau psychique et spirituel. Hein. Et la personne n'a plus envie de prier, d'écouter de la parole de Dieu, elle tombe plus ou moins en déprime, elle commence à se disputer avec son conjoint, etc., etc. Vous voyez? Alors, ça m'a fait du bien, c'est pas le critère dernier de ces réalités-là, de ces thérapies-là, vous voyez. Il faut faire réfléchir la personne sur, oui, ça vous fait du bien, mais comment ça vous a fait du bien? Et vous êtes sûr que ça ne vous a pas fait du mal d'une autre manière? Le critère, ça m'a fait du bien, c'est pas le critère dernier. Ouais, mais les gens, ils sont dans l'immédiat. Oui. Oui, il y a la très bonne. Oui, oui. Oui, oui. Bon, tout ce qui vient, vous voyez, il ne faut pas systématiser tout ce qui vient d'Extrême-Orient, excusez-moi pour les confrères qui sont de là-bas, hein, mais quand même, il ne faut pas oublier que l'Extrême-Orient et les religions traditionnelles de l'Extrême-Orient, c'est quand même le paganisme. Que voulez-vous? Bon, si l'hindouisme, le brahmanisme, le taoïsme, le bouddhisme étaient des voies de salut, ben, on n'aurait pas eu besoin de Jésus-Christ. Bon, ce ne sont pas des voies de salut et c'est quand même très mélangé. Vous voyez? L'art du démon, vous voyez, c'est toujours de mélanger le vrai, le faux, le bien, le mal, la vérité et le mensonge. Alors on est séduit par la petite part de vérité, la petite part de bien, la petite part de ça m'a fait du bien, mais on ne voit pas qu'on avale le reste avec. Si tout était mauvais, évidemment, on ne s'en prendrait pas. Bon, allez, on va s'arrêter. Je crois que vous savez, le démon aime beaucoup tout ce qui est informatique, électronique, etc., ou autre téléphone. Je vous donne un exemple. Régulièrement, des personnes m'appellent au téléphone, exposent leur cas. Bon, il semble bien qu'effectivement, il y a un problème. Et puis, brusquement, j'entends
la personne, et elle ne m'entend plus, alors que la communication n'est pas coupée. Donc naturellement, c'est complètement inexplicable. Hein, parce que la communication n'est pas coupée, ça doit passer dans les deux sens. Alors comment se fait-il que moi, je continue à l'entendre et qu'elle, elle ne m'entende pas? Et c'est toujours dans ce sens-là. Hein, et si je prie un « Je vous salue Marie », le phénomène cesse instantanément. Bon, alors voilà, je vous laisse je vous laisse conclure. Si vous avez une solution technique, communiquez-la moi, ça m'intéresserait. Alors, je vous propose deux cas. Peut-être, excusez-moi, notez peut-être, parce que après ça, si vous voulez, en petit groupe, traiter un petit peu le cas, il faut que vous ayez quand même l'essentiel des références du cas en question. Alors, il s'agit du cas de Fanny. Elle a passé son enfance en Irak et à Londres. Elle a vécu 6 ans de mariage avec Armand et ils ont appartenu activement plusieurs années à la secte Maïkari. Maïkari, hein, une secte d'origine orientale, extrême orientale. Fanny se plaint de diverses douleurs dans le corps, d'un état de dépression chronique depuis l'enfance, de blocage dans sa vie quotidienne et de tendance à la boulimie. Elle a consulté plusieurs voyantes. Elle s'est fait soigner par le Reiki. Un guérisseur magnétiseur lui a ouvert les chakras. Et un ami africain a voulu lui faire du bien en utilisant la magie. Pour compléter le tableau, sa mère a avorté avant sa naissance, donc il y a eu un avortement et ensuite la conception de Fanny, et son père l'a violentée. Alors, les deux questions suivantes. Sur quel esprit doit porter la prière de délivrance? Deuxièmement, y a-t-il à consulter, à votre avis, y a-t-il à consulter un médecin? Deuxième cas de Michel-Ange. C'est un catholique marié à Martine. Ils ont un fils, Anthony. Depuis 7 à 8 ans, il se plaint de divers troubles. Migraines violentes, cauchemars, sensation de brûlure et d'énergie qui lui parcourt le corps, et des blasphèmes lui viennent spontanément. Il voudrait prier, mais il se sent bloqué. Il est assailli par des pensées insistantes pour faire le mal. Et il éprouve une mauvaise joie quand quelque chose de mauvais arrive à ses proches. Et cela le culpabilise. Ses parents professaient un athéisme marqué. Lui-même a fait du yoga et pratiqué le qigong. Il s'est fait soigner par un énergo-ostéopathe qui lui a imposé les mains une dizaine de fois.
Alors, même question, sur quel esprit doit porter la prière de délivrance? Faut-il consulter un médecin et qui? On fera une petite mise en commun. Si dans chaque groupe, l'un de vous peut faire prendre des petites notes pour la mise en commun, faire le rapporteur. Et puis les endroits, on pourrait, bon, un groupe pourrait rester ici, 2 groupes pourraient aller à la salle à manger, dans un coin différent. Il y a la salle de conférence en bas, là, vous savez, s'en allant vers le réfectoire, il y a une salle où les gens mangent comme nous. Nous autres, on a dit, femme blessée à mort, petite jusqu'à l'âge adulte, fait des prises de conscience, elle est malheureuse, désire de s'en sortir, puis là, elle prend des moyens, elle n'a pas pris des bons moyens. Alors, il y a nous autres, on est arrivés à 3 moyens, l'aide médicale, la prière de délivrance, puis le pardon aux parents qui n'ont pas fait leur travail. Tu pardonnes à l'autre, pas parce qu'il le mérite, mais parce que tout de suite, tu veux plus souffrir. Oui. Ça te dégage. Oui. Alors, la question du pardon, ça, je suis content que vous l'ayez souligné parce que c'est très, très important. Et il y a des prières de délivrance qui ne peuvent pas être efficaces parce qu'il y a un refus de pardonner. Il n'y avait pas d'autres groupes. Voilà. Bon. Alors, moi, j'avais noté, oui, alors, sur esprit de mort, libération d'esprit des énergies du Maïkari, hein, puisqu'il y avait une complicité pendant des années avec la secte Maïkari, l'esprit de divination et de magie, et ça vous l'aviez peut-être pas noté, un ami africain a voulu lui faire du bien par la magie. Hein, je ne sais pas si vous l'aviez noté. Voilà. Donc, vous voyez, dans la prière de délivrance, on verra un peu le déroulement, il y a ce qu'on appelle une coupure de lien avec des personnes qui ont pu avoir une mauvaise influence sur la personne, et puis oui. C'est Maurice. Et puis on nomme. Tournez les speakers vers là. Ça va comme ça? Oui, voilà. Oui. Et puis on nomme, et c'est important de nommer les différents esprits mauvais qu'on veut chasser. D'accord? C'est une secte d'origine extrême orientale, hindouiste, et qui est quand même très très redoutable. Parce qu'il y a une. Redoutable parce que ça fonctionne comme une secte, avec emprise psychologique, mainmise sur la personne, phénomène du gourou, etc. Bon, c'est le phénomène habituel des sectes. On retrouve ça partout dans les sectes. Mais là, c'est vécu plutôt dans un climat et une fausse spiritualité d'origine hindouiste. Et ça a l'attrait si vous voulez, ça a l'attrait de l'exotique. Alors évidemment, pour des Occidents qui cherchent un petit peu l'exotique, c'est séduisant dans un premier temps. Excusez-moi, mon père, j'ai pas compris l'esprit, à part l'esprit d'homicide, l'esprit de mort qu'on doit nommer. Quel est l'autre esprit pour les pratiques? Alors, moi j'avais noté. Alors, l'esprit correspondant à la secte Maïkari, premièrement. Esprit de mort à cause de la dépression et de l'avortement. Esprit de divination parce qu'elle a consulté plusieurs voyantes. Esprit du Reiki parce qu'elle se fait soigner par le Reiki. Hein, et la question de l'ouverture, la fermeture des chakras. Et enfin, l'influence probablement de la magie africaine à travers cet ami qui a voulu faire du bien par la magie. Donc vous voyez, il y avait à peu près 5 esprits à repérer. Et vous les nommez comme ça? Oui, oui, je vous montrerai. On les nomme dans la prière. Oui. Comme esprit du Reiki? Oui, esprit du Reiki, esprit de mort, esprit du Maïkari, etc., etc. Oui, c'est important de les nommer. Vous allez nous montrer. Oui, oui, bien sûr, oui. Puis,
c'est possible s'il y a déjà un esprit, qu'on dit l'esprit de mort est déjà là. Puis là, il fait le Reiki pour sentir mieux. Puis là ça invite un nouveau esprit de Reiki pour rentrer. Puis là, il fait quelque chose. Puis un autre esprit rentre, ça marche-tu comme ça? Ou sont déjà présents? Comment s'exerce l'influence de ces différents esprits et leur interaction? Alors là, moi j'ignore. Hein. Mais je ne sais pas si on peut vraiment... est-ce qu'il y en a qui sont plus puissants que d'autres? Est-ce que il y a une hiérarchie chez les démons? Hein? Parce qu'il y a une hiérarchie chez les anges, donc elle se retrouve obligatoirement chez les démons. Et, il peut arriver, vous voyez, dans une personne qui est possédée, il y a un chef et qui domine les autres. Et tant qu'on n'a pas expulsé le chef, eh bien les autres ne peuvent pas partir. Mais enfin, vous savez, il faut rester quand même assez prudent parce que c'est pas... ces questions, nous, on travaille dans l'invisible, alors, bon, d'autre part, il peut y avoir des expressions du démon dans la prière, mais comme il est menteur, on n'est jamais sûr de la vérité de ce qu'il dit, si c'est la vérité ou si c'est du mensonge. Bon. Alors, on a voulu dire dit la vérité, bon, il est peut-être sans doute pas toujours obéissant. Donc c'est pas vrai, parce que moi j'avais entendu dire qu'il ne peut pas mentir quand on lui demande son nom. C'est pas vrai. Si on le fait au nom de Jésus. Non, parce que moi, j'ai été mené en bateau par des noms complètement... ah oui, je suis Robert, ah oui, je suis Martine, ah oui, je suis Gérard, je suis bon... et toutes les fois où le démon veut se faire passer pour l'âme d'un défunt. Et ça, c'est le piège classique. Puisque même le rituel de 1614, dans son introduction, fait allusion à ce piège. J'ai eu le cas d'une femme qui était assez gravement possédée, qui avait eu un jumeau, et ce jumeau était mort quelques années auparavant, relativement jeune, et dans l'exorcisme, à un moment, soi-disant, le jumeau s'est manifesté, en lui disant « Ah oui, voilà comment je suis mort, mais je pense à toi, je t'oublie pas, je suis ton jumeau, etc. etc. » Ben, il a suffi que je dise tais-toi menteur pour que le phénomène cesse tout de suite. Bon, c'est un piège. Il peut avoir des détails qu'ils connaissent. Là. Ah ben bien sûr. Ah oui. Mais vous savez, il ne faut surtout pas dialoguer avec le démon. Parce que justement, il essaie de vous attirer par des petites curiosités comme ça, il vous embarque, il vous fait... Bon, il y a des exercices qui se font prendre. Bon, je ne sais pas, difficile de parler de ça, confrère, mais il y a un exercice italien qui a écrit tout un bouquin sur ses conversations avec le démon. Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on n'est pas nommé exorciste pour avoir des conversations avec le démon. Bon. Même si ça peut avoir un petit côté excitant dans un premier temps, bon. Surtout que il répète toujours les mêmes choses. Il y avait Germain Côté qui était, le père Germain Côté qui était exorciste pour le diocèse de Trois-Rivières. Il disait que pour s'aider, c'est de demander à une communauté en prière de prier avec lui. Ah oui, bien sûr. Dans la prière, tout est possible. Ah oui, moi je suis branché sur au moins une dizaine de communautés contemplatives que je ressollicite régulièrement. Carmélites, Sœurs de Bethléem, Cisterciens, etc. Oui, bien sûr, il faut des renforts de prière. Oui, ça c'est très important. Très important. Bon, l'autre cas de Michel-Ange. Oui. Pour le cas de Michel-Ange, on a trouvé qu'il faut tout d'abord enlever l'esprit d'athéisme. Puis qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Il fallait qu'il consulte un médecin. Oui. Voilà. C'est tout? C'est tout. Bon. Oui. Notre équipe, nous, on trouvait que c'était peut-être un cas un peu plus sérieux comparativement à Fanny. À cause, ça
sensation de brûlure, blasphème. Et des fois, le yoga peut vraiment faire des ravages assez importants. Donc, allez vérifier ça. Ensuite, pouvez-vous m'aider? Qu'est-ce qu'on a dit aussi? Ses parents étaient athées, on se demandait s'il était catho, donc à quelle heure il avait été baptisé ou il avait-tu vécu quelque chose avant d'être baptisé? Et il était de parents athées, mais il s'était fait baptiser à l'adolescence. On disait aussi renonciation, c'est mauvaise influence. Il fallait que lui fasse une démarche. Je ne veux plus aller prendre ces moyens-là. Je renonce. Après ça, on disait couper les liens. Puis on parlait de prière. On va renouveler les promesses de baptême aussi. Oui, ah oui, ça c'est dans la démarche, oui, ça se fait toujours, oui. Je m'informerai, moi, s'il se rappelle du mantra qu'il a fait pendant sa pratique de yoga pour le faire renoncer justement à cette... Oui. Oui, effectivement, oui. Il y avait encore... L'esprit de magnétisme aussi. Oui. Un petit détail, on se questionnait peut-être davantage sur le côté migraine, à prendre au sérieux ou à pas prendre au sérieux médicalement ou pas, ou d'aller d'une délivrance en premier, puis si ça se règle, ça ne permet Oui, tous les... Bon, il y a... oui. Une source de plusieurs... Bon, on le verra peut-être si on a le temps. Il y a des troubles caractéristiques d'une emprise maléfique, mais il est bien évident qu'il y a des troubles communs de pathologie physique ou psychique, et on ne peut pas toujours faire le discernement au niveau des troubles. C'est pour ça que après l'examen des troubles, pour interroger la personne sur les troubles et les souffrances qu'elle peut avoir, il faut faire un discernement par les causes. Est-ce que dans la vie de la personne, il y a des causes d'emprise maléfique ou pas? S'il y a des causes d'emprise maléfique, les troubles peuvent éventuellement être effectivement d'origine maléfique. S'il n'y a pas de cause, eh ben, les troubles sont d'origine physique ou psychique. C'est une pathologie. Donc il y a un discernement à faire, mais le discernement par les troubles n'est pas suffisant. Il faut essayer de remonter aux causes. Alors, moi j'avais noté, je prie pour une délivrance d'esprit d'orgueil et d'athéisme. L'athéisme très souvent associé à l'orgueil, parce que vous le savez bien, la profession d'athéisme, ce n'est pas la négation de Dieu, c'est un combat contre Dieu. C'est un combat contre Dieu. Discutez avec un athée, vous verrez très rapidement que en fait, c'est Dieu qui combat. Donc c'est radicalement un esprit d'orgueil et d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Bon, blasphème, yoga, qigong, énergie, esprit de mort. Et voilà. Et je vous avais dit qu'il était suivi par un psychiatre? Non? Ah bon, je n'ai pas mis ça. Bon. Il est suivi par un psychiatre qui ne comprend pas l'origine de ses troubles. Voilà. Bon. Je n'ai pas mis ça. Bon. Eh bien. J'ai une question pour vous. Oui? Si moi je connais quelqu'un qui était athée, qui se professait athée et qui se convertit et est devenu catholique, est-ce que cette personne-là aurait besoin de libération éventuellement parce qu'elle justement a vécu cette lutte-là contre Dieu, bien qu'elle se soit convertie, tout ça? C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'elle ait besoin effectivement d'une prière de délivrance. Et puis, il faut s'en savoir aussi, est-ce que à l'origine elle a été baptisée ou pas? Oui. Vous voyez? Parce que ça change quand même la donne. Elle a été baptisée, oui. Il y a beaucoup d'orgueil dans la confession d'athéisme. Ça, c'est... Oui. Et si nous disons que l'athéisme est un combat contre Dieu, Oui. est-ce que ça risque pas d'être finalement dangereux si on considère que des gouvernants politiques peuvent être des athées et donc ils peuvent combattre la foi en Dieu par des moyens détournés
n'ont pas les moyens que leur offre l'autorité politique pour passer. Ben, écoutez, oui, c'est public, donc on peut en parler. Hein, nous avons un ministre de l'Éducation nationale en France qui s'appelle M. Vincent Payon, qui est un athée déclaré, c'est pas une supposition, il l'a déclaré lui-même d'une manière très, très claire. Bon, mais il est évident qu'actuellement, l'action de ce ministre est directement orientée pour... il y a des déclarations terribles, hein, parce que il veut instituer comme une espèce de religion laïque qui se substituerait à la religion chrétienne. Hein. Bon, hein, c'est un laïcisme virulent, agressif, hein, qui est manifestement dirigé contre la foi chrétienne, même par des moyens plus ou moins détournés. Il a l'expression en disant c'est un homme nouveau que l'on doit créer, un homme qu'on doit arracher à tous les déterminismes religieux, familiaux, d'héritage, etc. C'est absolument radical. Hein. C'est la volonté de couper absolument les racines chrétiennes du petit français d'aujourd'hui. C'est la même chose que Mein Kampf de Hitler. Hein? Vous avez ça aussi? Mein Oui. Kampf de Hitler, c'était exactement ça. Oui. Et ça, c'est manifestement, bon, c'est très très clairement un combat contre Dieu, hein, même si on n'en a pas conscience. Même si on habille ça de belles considérations, de liberté, de construction d'un homme nouveau, etc. Oui, Père. Est-ce qu'on peut dire, pour faire une réflexion là, avec un peu de recul, qu'on se retrouve confronté à une situation très semblable à la Révolution française où on voulait véritablement annihiler la religion? Oui. Il y a une volonté d'éradication de la religion et de la culture chrétienne aussi. Elle est mondiale, Hein? Parce que, Oui. comme l'impression, c'est ce qu'on vit au Québec. Il y avait un article il n'y a pas très longtemps, je ne dirais pas qu'il a écrit parce que quelqu'un nous l'a raconté tout à l'heure, mais quelqu'un qui a écrit pour dire que le Premier ministre ou la Première ministre a été déclaré. Alors moi, je commence à avoir des sueurs là. Mais je ne pourrais pas rougir parce que vous le verrez. On peut lâcher maintenant aussi quand tu rougis. Bon, si vous voulez, on va aller prier pour tout ce monde-là.